On est à Médoucéo, à Saint-Élix-sur-Château, donc on va faire une interview, enfin plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y a Isabelle qui a créé ce centre. Elle va nous expliquer pourquoi, elle va nous raconter un peu l'histoire de ce centre. Et on met en place de plus en plus de choses avec l'équipe pour que justement le tout public vienne découvrir. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Il y a les habitués, ceux qui connaissent la médecine douce et qui viennent, qui consultent. Donc ça c'est ok. Mais il y a aussi cet enjeu d'ouvrir la porte à d'autres et de faire connaître et de montrer ce qu'on peut apporter dans l'accompagnement. Donc on va parler de sexualité. Voilà, qui veulent justement découvrir autre chose. Ou simplement qui ont une routine, qui ont déjà pris conscience en fait de cette routine dans leur sexualité, qu'elles soient seules ou qu'elles soient en couple. On va rencontrer des médiums qui font aussi du consulting. Ils ont du mal à y voir clair, etc. Et c'est vrai que du coup, par mes accompagnements et par aussi du coup, l'aspect de la médiumnité, du coup, je peux les aider en fait à y voir beaucoup plus clair. Et déjà, ce qu'elles reviennent à elles, qu'elles puissent se reconnecter à elles. Et déjà, juste ça, en fait, ça apporte énormément de clarté. On va aller parler de MISA. C'est une façon d'éduquer les enfants dans les milieux scolaires. Voilà, c'est quelque chose qui peut s'insérer tout à fait dans une journée d'école. Assez facilement, plutôt que passer effectivement des longues minutes à dire calmez-vous, j'attends le silence, taisez-vous. Voilà, proposer une routine de massage et ça y est, tous les élèves passent. Et on va parler de tatouage qui répare l'estime de soi. Donc je commençais par du tatouage classique et en fait j'ai vu qu'il me manquait quelque chose parce que j'ai passé quand même 22 ans dans le médical. Donc ça me manquait, le contact des gens, discuter, voilà. Et enfin, vous allez aussi découvrir l'association Rêve qui sont en train de faire un congrès pour la prévention du cancer. Et dans cette association, il y a beaucoup de monde, il y a des soignants et il y a des non-soignants, mais il y a une idée commune, c'est défendre cette médecine intégrative, plus humaine aussi, à une époque où notre médecine conventionnelle devient de plus en plus technique et par la même occasion se déshumanise aussi. Allez, c'est parti.